Bonjour à tous, nous sommes en Indonésie, à Bali. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Voici les réponses. Combien de pays feras-tu en tout? Combien de cultures vas-tu découvrir pendant ce voyage? Nous allons découvrir une vingtaine de pays et donc presque autant de cultures et traditions. Mes parents nous expliquent l'histoire de chacun des pays que nous traversons. Certains pays comme le Cambodge ou le Myanmar ont vécu des événements terribles. C'était très émouvant de pouvoir en parler avec les locaux qui se souviennent de cette période. Partout où nous allons, nous nous adaptons aux cultures. Au Myanmar, nous portions des longis qui sont les tenues traditionnelles. J'ai beaucoup aimé la culture polynésienne, avec les gens toujours souriants et le respect de la nature. J'ai aussi beaucoup aimé la culture bouddhiste, comme au Laos et au Myanmar. Les gens cuisinaient tous les jours du riz qu'ils donnent en offrande aux moines au lever du soleil. Les moines se consacrent à la méditation et sont nourris une seule fois par jour, grâce à ces offrandes. Comment ça se passe pour les visas? Nous avons beaucoup de chance car avec notre passeport français, peu de pays nécessitent un visa. Pour l'instant, seuls l'Australie, la Birmanie et le Laos nous en ont demandé un. Quel pays as-tu le moins aimé? Il n'y a pas de pays en particulier, mais nous avons eu de mauvaises expériences avec certains Australiens qui peuvent être racistes, notamment envers les Français. Heureusement que Lucia et Isabella étaient là. Qu'est-ce que tu préfères découvrir quand tu visites un nouveau pays? Ce que j'aime le plus dans chaque nouveau pays, c'est de rencontrer les populations locales et découvrir leur culture. Comment fais-tu pour t'adapter au climat? Comment fais-tu pour changer de vêtements pour chaque saison dans chaque pays? Nous traversons majoritairement des pays dans leur saison chaude, mais nous avons une valise spéciale pour les vêtements d'hiver, pour la Bolivie, le Pérou, la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Népal. Tu restes dans un pays environ combien de temps? Où es-tu resté le plus longtemps? Nous restons dans un pays entre 2 et 3 semaines. Le maximum aura été la Nouvelle-Zélande, où nous sommes restés 1 mois, et le minimum aura été le Vanuatu, où nous sommes restés juste une semaine. Quelle spécialité culinaire as-tu préférée pendant ton voyage? Quelles sont les spécialités culinaires que tu as préférées? Mon plat préféré est le poulet à la noix de cajou, au Myanmar, et les nems que nous avons cuisinés au Vietnam. Quelle ville et quel pays as-tu préféré? Mon pays préféré est toujours la Nouvelle-Zélande, et ma ville préférée est Bagan, au Myanmar, car cette ville regorge de temples magnifiques que l'on parcourt en scooter du lever au coucher du soleil. Quel pays as-tu trouvé le plus beau et lequel a été le plus épuisant pour toi? Le pays que j'ai trouvé le plus beau est le Myanmar, car ce pays pauvre abrite des paysages magnifiques. Des villages de pêcheurs de Ngapali à la vie sur l'eau du lac Inle, en passant par les 2000 temples de Bagan. Et le Brésil a sûrement été le pays le plus fatigant, car c'était le premier et qu'il y avait un gros décalage horaire avec la France. La Bolivie était aussi fatigante, car nous vivions à plus de 3500 mètres d'altitude et nous prenions des bus de nuit qui arrivaient à 4 heures du matin dans de nouvelles villes. Quel a été ton moyen de transport préféré? Mon moyen de transport préféré est le tuk-tuk, mais plus particulièrement celui du Cambodge. On s'entassait tous les 5 derrière le motard. Et j'ai aussi beaucoup aimé conduire un scooter à Bagan. Tu préfères être ici avec nous ou faire le tour du monde? J'aimerais bien être avec vous car vous me manquez, mais cette aventure autour du monde en famille est un vrai bonheur. Comment vous faites pour changer de monnaie à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau pays? Avant de quitter chaque pays, nous dépensons nos derniers billets et s'il en reste trop, nous les convertissons dans la monnaie du prochain pays. Est-ce que tu apprends les mots principaux des langues des pays dans lesquels tu vas? Oui, bien sûr, dans chaque pays, nous tâchons d'apprendre quelques mots comme bonjour, merci et au revoir. Par exemple, Xin Chao pour dire bonjour au Vietnam ou Che Sutembate pour dire merci au Myanmar. Achètes-tu des souvenirs dans chaque pays? Non, pas vraiment, car on a un budget serré dédié surtout au logement et au repas. En plus, on n'a pas forcément la place dans nos valises, et les souvenirs sont surtout dans notre tête. Quel est le pays le plus bizarre que tu as visité?
Je n'ai pas vraiment trouvé de pays bizarre, mais certaines coutumes m'ont étonnée, comme en Bolivie, les gens qui aspergent leur nouvelle voiture de bière, ou au Myanmar, lors d'un anniversaire, une part de gâteau est partagée avec l'ensemble des invités. Ce tour du monde a dû coûter cher. Avez-vous reçu des aides financières? Mes parents ont mis de l'argent de côté pendant plusieurs années, exprès pour ce tour du monde. Nous louons notre appartement et mon père travaille dans certains pays. Quel est l'endroit que tu as hâte de visiter? J'ai hâte de visiter l'Inde pour voir ces magnifiques saris, les tenues traditionnelles, et le Taj Mahal, mais aussi le Japon pour voir les sumo. Qu'as-tu trop envie de faire avant de finir ton tour du monde? J'aimerais bien faire un safari en Afrique. Quand tu es allé dans des forêts, as-tu rencontré des animaux sauvages? Si oui, lesquels? Nous n'avons pas beaucoup passé de temps dans les forêts, mais nous avons rencontré beaucoup d'animaux sauvages, comme des kiwis, des scorpions, des baleines, des dauphins, des tortues, des éléphants, des singes et un buffle. Est-ce que tu pars voir des personnes de ta famille pendant ton voyage? Non, mais beaucoup viennent nous voir, comme mon grand-père en Nouvelle-Zélande, ma tante Alice en Australie et nos cousins en Indonésie. Est-ce que tu as rencontré des gens sympathiques dans ton voyage? Est-ce que tu t'es fait des amis dans d'autres pays? Oui, nous avons rencontré beaucoup de gens gentils avec lesquels nous avons gardé contact. Par exemple, nous avons rencontré Isabella et Lucia en Polynésie et nous les avons revues chez elles en Australie et elles viendront nous voir en France cet été. Comment vous faites pour être organisé et prévoir chaque sortie dans chaque pays et chaque ville? Maman passe beaucoup de temps à chercher des endroits magiques en échangeant avec des voyageurs et en lisant des guides. Notre rythme est dense. Nous essayons d'allier visite des monuments remarquables et rencontres et échanges avec les populations locales. Travailles-tu beaucoup pendant ton voyage? J'essaye de travailler régulièrement avec mes parents, mais ce n'est pas toujours facile, car nous bougeons beaucoup. Je suis le programme de 5e avec les mêmes livres que vous. Est-ce que des fois tu t'ennuies ou pas? Pas souvent, car je n'ai pas vraiment le temps pour ça, car nous changeons souvent d'endroit. Mais dans les longs trajets, ça peut m'arriver de m'ennuyer. Où as-tu passé Noël? Au Vietnam, à Can Tho, dans le delta du Mekong, avec de bons amis qui sont venus exprès de Levallois pour nous voir. Et pour le Nouvel An, nous étions à Ho Chi Minh et j'ai eu la chance de le fêter avec Lilou.